On va poursuivre vos Market Movers avec un autre constructeur automobile français, c'est Renault, qui est dans la même configuration également, que ce soit sur du moyen long terme et également à très court terme ce matin. Alors, Renault est dans... Alors, par contre, par rapport à Stellantis, Renault est dans une configuration, de long terme, qui est différente dans la mesure où on n'est pas du tout sur des niveaux et des zones de plus haut historique, contrairement à Stellantis. On est même, au contraire, sorti d'un canal haussier de long terme il y a à peu près un mois environ, vers la mi-avril. On est sorti de ce canal et on est venu trouver un support sur 31,12 €. J'ai tracé également en brun une zone qui est intitulée une zone de résistance pour le moment. C'est une zone qui est en fait une zone de polarité. On voit au mois de décembre qu'on est venu la tester en venant du bas, on est venu la tester, on a échoué et on est reparti vers le bas. On l'a franchi un petit peu plus tard, mais au mois de mars de cette année, au cours d'une consolidation, on est venu la tester à nouveau et cette fois on a rebondi en termes de support. Donc c'est une zone qui a fait résistance au mois de décembre, qui a fait support en mars-avril. C'est une zone de polarité. Pour l'instant, on est venu la casser. Et pour l'instant, on est au bas de cette zone, donc entre 33,84 et 34,90, qui sont un niveau donc de résistance maintenant. Alors, il y a ce qui m'intéressait également sur Renault, c'est cette figure que j'ai indiquée. Là, on est en train de peut-être, si on repart vers le haut, de valider une structure d'épaule, tête-épaule inversée. Alors, on voit sur mon petit E l'épaule gauche, mon petit T en bas, donc la tête, et mon deuxième petit E, un petit peu plus tard, il y a quelques jours, donc qui est la deuxième épaule. Alors, une épaule, tête-épaule inversée, est une structure de retournement d'une tendance, d'un mouvement baissier, tendance dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Donc, il faut déjà valider dans un premier temps le franchissement de 33,84 €. Mais il faut surtout sortir de notre zone de résistance, c'est-à-dire franchir 34,90 €. Si on franchit 34,90 €, eh bien, on a un premier niveau objectif qui est une zone de résistance à 36,86 €, qui est également l'objectif de ma structure d'épaule tête-épaule inversée. Donc, le franchissement de 34,91 € nous amènerait sur 36,86, puis 38, que je lise bien, oui, 38,040 €, qui est un nouveau niveau de résistance. Et de notre côté, la rupture toujours en clôture quotidienne de la grosse zone support qui a fonctionné dans les derniers jours de l'année dernière et qui a été le bas de la tête de l'ETE inversé à 31,12 €, sa rupture en clôture quotidienne, eh bien, à la fois, évidemment, invaliderait la structure d'épaule, tête-épaule inversée, et au contraire, renforcerait la tendance baissière qui fonctionne depuis février-mars, et la rupture de 31,12 € serait tout simplement la rupture du dernier plus bas dans la tendance baissière, et ouvrirait justement une nouvelle jambe de baisse. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le titre de Renault est un peu à la croisée des chemins, Daniel ? Alors, il est à la croisée des chemins, oui, c'est très clair, entre deux niveaux absolument fondamentaux. Le premier, on vient de le voir, c'est cette très grosse zone support qui en plus est une zone en cas de rupture de relance de la tendance baissière, et en haut, positivement, le franchissement de 34,91 € qui validerait la fin de cette tendance baissière.